Hello! Comment ça va? De mon côté ça va bien, j'aime plutôt beaucoup ce mois de février. D'ailleurs vous l'avez vu, je suis passée sur Lyon et j'en ai profité pour faire un tour aux journées portes ouvertes de l'ancienne école dans laquelle j'étais étudiante. C'était la première fois que je remettais les pieds dans cet endroit depuis que je l'avais quitté et ça m'a fait bizarre pour tout dire. Quoi qu'il en soit, c'était super chouette de découvrir les travaux des étudiants et des étudiantes. J'ai rendu visite au designer matériaux évidemment parce que c'était ma mention, et puis je suis aussi allée voir la mention spectacle et graphisme où j'ai fait une super rencontre. Ambre, si tu passes par là, je te remercie encore pour l'accueil. Franchement, le niveau est haut, j'ai vu de très belles choses, c'est inspirant même, et ça m'a rappelé à quel point cette période elle est intense parce que c'est un peu le premier contact avec la création, l'art, le design dans une démarche professionnalisante. Tu bosses, enfin t'étudies dans un atelier avec plein d'autres personnes qui ont d'autres approches, d'autres inspirations. Rien que ça, c'est une ambiance qui est tellement riche et dont il faut vraiment profiter. Vraiment, tu vis avec tes projets et avec ceux des autres aussi, et c'est beau. C'est un peu comme être dans une sorte de bouillon créatif constamment. Et tu mènes plein de projets à la fois et surtout tu rencontres une version de toi que tu connaissais pas jusqu'ici. En tout cas, personnellement ça a été une période précieuse pour moi parce que quand j'arrive en tant qu'étudiante, je suis un peu éteinte et c'est une période de ma vie que j'aime vraiment pas. Alors je vais pas mentir, les débuts j'ai pas kiffé du tout parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme décalage entre moi et le contexte. Parce que je suis une meuf de la campagne qui a jamais mis les pieds dans un musée, dans une expo, qui a aucun bagage, qui a aucune culture artistique ou que sais-je. Et bon, ça a pas trop changé, mais je fais profil bas, je suis super discrète et quand il s'agit de présenter l'avancée de ses projets devant toute la classe, je préférerais m'évanouir. En plus j'ai des profs super cash, donc s'il fallait dire devant tout le monde c'est nul, c'est vide, ça sert à rien, autant vous dire que c'était dit. Et en vrai c'est une bonne chose parce que ça évite leur sujet, et en plus c'est important de passer par la confrontation, la remise en question,
pour plus tard parce que ça se passe dans le milieu professionnel. Aussi au début j'ai un peu tendance à vouloir faire du beau, mais juste du beau, alors que ça l'était pas et que en plus ça n'existe pas vraiment parce que en vérité il y a des intentions, il y a une histoire et c'est ça le cœur du truc, c'est ça faire un beau projet. Et comprendre ça, ça change pas mal de choses et petit à petit j'essaye de trouver ma place. En vérité, j'ai jamais trop su si j'étais à ma place ou non, mais ce qui compte, je crois, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne dans sa globalité. Développer un concept, apprendre des techniques, présenter un projet, faire naître une idée, la faire évoluer et entre-temps, s'être trompé parce que ouais, ça fait partie du process. Le truc incroyable pour moi dans cette période étudiante, c'est que c'est comme être DA, mais DA pour soi-même, ce qui est à mes yeux la meilleure version possible. Donc c'est vraiment le moment d'aller jusqu'au bout et de tester tout ce qu'il y a à tester. Je sais que tout le monde ne kiffe pas ou n'a pas kiffé son expérience, son parcours scolaire et je trouve ça super dommage. De mon côté, j'en avais déjà parlé, j'ai eu la chance d'être encadrée par une équipe d'enseignants qui nous laissait une liberté immense, mais tout en nous inculquant vraiment les notions de rigueur et d'exigence. J'étais dans une configuration qui me correspondait et ça veut pas dire que c'est celle qui correspond à tout le monde. Et d'ailleurs pour autant, j'ai pas souhaité poursuivre par un DSA ou par un master. Pour moi c'était fini à ce moment-là pour tout un tas de raisons. De la même manière que avoir été en formation ou non, avoir été à l'école, être diplômé ou non, pour moi c'est loin d'être un paramètre fondamental, il n'y a pas plus ou moins de légitimité et je tenais à le dire. D'abord parce que je serais super mal placée étant donné que je touche un peu à tout, à trop peut-être même, et que du coup forcément très souvent je joue sur des terrains qui ne sont pas les miens sur le papier, mais j'adore ça et je pourrais le faire encore très longtemps. Et surtout parce que j'ai bossé aux côtés de personnes autodidactes tellement talentueuses, les plus passionnées et passionnantes que j'ai rencontrées. Donc voilà, ça me paraît important de faire passer le message au passage. Et étudiant ou non, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à mener vos projets parce que s'il y a bien un paramètre qui importe, c'est celui-là. Bon après, je suis un peu jalouse parce que j'ai découvert que l'école avait enfin eu du budget et que maintenant il y a même tout un atelier tufting avec le matos et ça j'aurais vraiment aimé essayer. Mais du coup, comme j'ai pu revoir certains de mes anciens profs et que ça les a fait sourire de me voir autant intriguée, j'ai été invitée à revenir pour une session tufting et sérigraphie par la même occasion. Ce serait incroyable, j'espère vraiment que ce sera possible. Et puis sinon, en parlant sérigraphie, j'ai des petites choses à tester, donc on va se remettre au boulot. C'est parti!
Coucou! Nous sommes le mardi 25 février et bilan de ce mois-ci un peu plus compliqué que prévu. J'ai commencé le mois de février en me fixant des missions précises, dont celle de préparer un nouveau drop de mes bonnets upcyclés, le zinzin, dans une version légèrement différente. Et bon, finalement, la semaine dernière, j'ai eu un imprévu qui m'a monopolisé pas mal de temps et qui a empiété sur les objectifs que je m'étais donnés. C'est toujours un peu frustrant, mais c'est comme ça. Déjà, truc vraiment chouette, c'est que j'ai enfin fait cette petite étiquette. C'est tout bête mais ça faisait longtemps que je tournais autour et la première, donc celle-ci, je la garde vraiment sur mes pièces, en tout cas c'est mon choix pour l'instant. Mais c'est toute une histoire parce que je l'ai remise en question des centaines de fois et j'ai déjà bossé à plusieurs reprises sur d'autres propositions. Le truc c'est que au moment où je la présente à ma famille, mes amis, je crois qu'il y a une relation un peu particulière avec celle-ci. C'est peut-être parce qu'on l'a toujours eu sous les yeux. Elle a un truc un peu maladroit mais attachant et je sais que certains la trouvent déconcertante. Ce qui est drôle avec cette étiquette, cette écriture maladroite, c'est qu'elle l'est véritablement parce que à l'époque, quand je la fais, je suis encore à l'école et je sais pas pourquoi mais je vais me lancer en tant que indépendante alors que je suis abusivement timide et donc incapable de présenter mon travail. J'ai beaucoup trop d'incertitudes, beaucoup trop pour une seule personne. Et je me souviens qu'à l'époque, ce qui est super compliqué pour moi, c'est de me présenter, de me définir. Parce que moi j'aime bien faire du crochet, dessiner, j'aime faire des pièces hyper techniques comme des projets complètement expérimentaux. J'aime tout ça à la fois, sauf que tout ça, j'ai l'impression que ça fait brouillon à côté des autres qui ont une DA claire, précise, il y a une seule intention. C'est un peu comme une jolie ligne droite. À côté, j'ai l'impression d'être un énorme chaos. Je me dis que c'est pas pour moi, que j'ai pas le profil, et donc je range cette idée aussi vite qu'elle est apparue. Puis je fais ma petite vie, je vis mes expériences, et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, finalement, c'est exactement ce que je fais. Il y a toujours ce même chaos. En une vidéo, vous avez vu de la soudure, du crochet, de la sérigraphie, et en off, il s'est passé encore plein d'autres choses. Et je suis contente de tout ça, parce qu'il y a un si long chemin entre le moment où je vous parle et la première fois que je gribouille ce petit truc-là, maladroitement, que j'avoue, j'aime bien l'idée de la garder. Alors oui, sur quelques pièces, futures pièces, j'avais besoin d'autre chose, d'où cette nouvelle étiquette. Et je me suis demandé si cette fois-ci, j'allais pas la faire fabriquer par une entreprise. Évidemment, c'est une question qui m'est vite passée parce que, vous le savez, j'ai envie, j'ai besoin de faire les choses moi-même. Et c'est plus personnel, mais ça a plus de sens, je crois aussi pour moi. Je suis attachée à cette idée d'aller jusqu'au bout de ce que je suis capable de faire moi-même. Et j'aime cette forme d'indépendance aussi qu'il y a dans l'artisanat. Il y a un petit côté punk dans l'artisanat qui me plaît beaucoup. Et puis c'était l'occasion de tester cette nouvelle technique, mi-sérigraphie, mi-découpe vinyle avec la Cricut. Parce que si on ne veut pas ou ne peut pas installer un cadre, en tout cas, cette technique-là, pour ce projet-là, c'était plutôt idéal. Bref, j'ai fait une deuxième étiquette. Et surtout, vous n'êtes pas à l'abri que j'en teste une troisième, mais cette fois-ci en éteint. Mais là, faut que je prototype un peu parce que c'est complètement autre chose. En tout cas, on arrive au bout de ce studio vlog. On a beaucoup papoté cette fois-ci. Et je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.